Nous sommes en direct par téléphone avec Agnès Bennett, la présidente de l'association Matatora, qui lutte, vous le savez, pour la protection des baleines afin d'éviter les collisions éventuelles. Et qu'est-ce qu'elles font là, ces baleines, en cette période précise ? Alors déjà, elles viennent en Polynésie pour se reproduire et mettre bas tous les ans à cette période de l'année. Et effectivement, elles entrent régulièrement dans les passes et les lagons, le plus souvent avec leur baleineau pour le mettre à l'abri des prédateurs qui peuvent être les orques et les mâles, aussi les mâles baleines qui cherchent à s'accoupler avec la femelle par exemple. Alors en ce qui concerne les passes et les lagons, en effet ce sont des endroits qui sont très sensibles aux collisions parce que tout simplement les marges de manœuvre sont plus petites aussi bien pour les baleines que les bateaux. L'espace est plus réduit contrairement à la haute mer, donc on est très vigilant à ces endroits-là. D'autant que toutes les collisions qui ont été enregistrées à Tahiti et à Moorea par le réseau local d'échouage, tu sais que la DIREN a mis en place et que l'on gère, nous a permis de voir que toutes les collisions ont été principalement dans les passes et les lagons et les alentours. Donc c'est pourquoi nous sommes très vigilants à cet endroit-là. D'autre part, le baleineau est plus vulnérable aux collisions avec les bateaux que les adultes parce qu'il a un temps de réaction qui est plus court. Il plonge moins vite, moins longtemps et moins profond. Voilà, donc c'est pour cette raison que dès qu'il y a un baleineau, on est encore plus vigilant parce qu'il a des difficultés à déterminer la vitesse et la direction du bateau, contrairement à un adulte. D'accord. Alors finalement, c'est difficile de trouver un compromis entre le fait de vouloir admirer le spectacle majestueux et puissant à la fois de ces mammifères sans les déranger. Oui, en fait, pour ne pas les déranger, le plus simple c'est de rester loin, d'avancer tout doucement lorsqu'on doit traverser le lagon. Et si on a le signalement d'une baleine dans la passe ou dans le lagon, on doit avancer tout doucement à moins de 3 nœuds. Même 3 nœuds parfois c'est trop, donc vraiment on ralentit. Et bien sûr pas de mise à l'eau, pas tourner autour, surtout pas les pourchasser. La pourchasse des dauphins et des baleines a des conséquences vraiment significatives. On a déjà vu un baleineau coincé dans les patates de corail parce qu'il avait été pourchassé. Et lui, comme je disais tout à l'heure, ça reste un bébé, malgré qu'il pèse 1 tonne à la naissance. Ça reste un bébé, un gros bébé qui est vite perdu. Et s'il est séparé de sa maman, il n'y a pas de mystère. Un bébé sans maman et il ne peut pas survivre. Très bien. Cette période va durer jusqu'à quand ? Jusqu'à fin novembre. L'année dernière, les dernières baleines ont été observées fin janvier. Donc voilà, à suivre. Merci beaucoup Agnès Bennett d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Matatora qui milite pour la protection des baleines.